Bonjour à tous. Alors avant que la vidéo commence, je vais faire quelques petites parenthèses. Alors là, vous voyez qu'il y a le PC derrière, je suis en plein montage justement de l'épisode hors série. Donc j'ai passé sur plusieurs sujets tout de suite. Pourquoi cet épisode sera en hors série? Tout simplement parce que il s'est passé quelque chose avec l'une des personnes qui m'accompagnait. Et du coup, comme la suite de l'enquête se fera plus tard et se fera en duo et non en trio dans ce bâtiment-là, j'ai décidé tout simplement de mettre cette pré-enquête en tant que hors-série. Voilà, ça c'est dit. Alors je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être respectueux dans les commentaires. Je sais très bien qu'au vu des événements qui s'est passé, le clou qui tombe, les bruits de pas, et à la fin, comme je vais vous l'expliquer à la fin dans une voix off, il y a eu un bruit de porte qui s'est fait entendre énormément fort dans le bâtiment. Le problème c'est que j'avais déjà la caméra en main et j'étais déjà plus loin, donc moi je ne l'ai pas entendu, la caméra ne l'a pas capté non plus. Je vous demanderai du coup d'être vraiment coopératif, de ne pas être insultant. Tous les rushs, toute la vidéo que vous allez voir, ce sont les rushs bruts, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun montage, ni vidéo, ni audio. Tout est brut. Le seul montage qu'il y aura, ce sera des fois les petits ralentis pour ma voix off et le montage de base que je fais avec les petites annotations, etc. Bruit de porte, etc., etc. Mais je veux dire, il n'y aura pas de montage comme je fais dans mes enquêtes de base. Ce sera vraiment un montage classique. Donc la vidéo sortira, si je m'y mets sérieusement, la vidéo sortira d'ici peut-être 3-4 jours. Là je tourne cette vidéo, on est le 26 si je dis pas de bêtises, 27. On est le 25 février, on est le 25 février, donc la vidéo sortira normalement pour le 28 février, voire le 1er mars. Voilà. Du coup, je vous laisse avec la suite de l'enquête, enfin je vous laisse avec l'enquête, et comme je vous l'ai dit, je vous demanderai d'être respectueux. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais moi personnellement, j'ai mis énormément de temps à réfléchir, à savoir si je la sortais ou non. Si vous voulez plus d'informations sur le lieu, vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook. Ça s'affichera ici, juste là en plein milieu, ça s'affichera là. Vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a aucun problème. Et moi j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Bon, je vous laisse avec l'enquête. Allez, à tout de suite. Salut à tous. Et voilà, on y est. Donc deuxième enquête. Donc je vais vous expliquer un petit peu le lieu, là où on est, pourquoi on est ici. Et pourquoi je fais cette deuxième enquête ici justement. Donc pour la petite histoire, là je suis avec Xerox, donc pour l'instant on est en exploration de jour, donc on va vous présenter les lieux. Ce soir je serai accompagné par deux personnes, donc Xerox qui est ici présent et une demoiselle qui sera avec nous à partir de ce soir. Donc on ne sait pas combien de temps on va filmer, mais je pense qu'on va faire une bonne grosse session de chasse aux fantômes ce soir, on va faire une bonne grosse enquête paranormale. Tout simplement, pourquoi je veux être plusieurs dans cette enquête, je préfère vous prévenir tout de suite. C'est tout simplement parce que on a fait un urbex dans un orphelinat abandonné. Et en fait, c'est passé pas mal de trucs, Xerox. Il y a des jeunes qui sont venus nous faire chier, tout simplement. Et du coup, on préfère maintenant, enfin je préfère là ici, comme c'est un lieu qui est en bord de route, etc., je préfère être accompagné par plusieurs personnes. Enfin bref, je mettrai tout ça en notation dans la vidéo, dans les commentaires, etc. Là pour l'instant je vais vous présenter un peu le lieu. Donc on est en fait dans une maison de retraite pour personnes âgées, donc un EHPAD. Un EHPAD, donc qu'est-ce que c'est? C'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Alors, je pense que vous savez peut-être pas ce que c'est. En fait c'est tout simplement là où les personnes âgées qui ne sont plus dépendantes vont quand tout simplement ils peuvent plus se gérer eux-mêmes, qui sont plus autonomes, etc. Et en fait, il y a plusieurs petites chambres. Donc, il y a des chambres autonomes avec une petite gazinière, etc. Et il y a des chambres non autonomes, donc sans gazinière. Donc là, vous voyez par exemple que ça a été foutu le feu, quoi. Il y a des jeunes qui ont foutu le feu. Voilà, il n'y a plus rien. Mais je pense qu'ici, c'était une chambre autonome, puisqu'il y a le petit truc ici pour pour la gazinière. Alors, en fait, je vais vous expliquer. Il y a deux parcelles du bâtiment. Il y a le côté A et le côté B. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas visiter le côté A, enfin, pour l'instant. On va essayer de voir pour y accéder tout simplement parce qu'en fait pour passer au côté A, il faut passer par le rez-de-chaussée. Et le problème c'est que le rez-de-chaussée est bloqué par une alarme. Donc je vais vous expliquer tout ça en marchant tout doucement, en vous visitant, en vous faisant présenter les lieux, etc. En fait, si vous voulez, le bâtiment est géré par trois organisations. Il est géré d'une part
par la mairie de la commune. D'autre part, il est géré par la banque en fait qui a à la commune, justement c'est elle qui a payé le terrain, donc ça lui appartient aussi, et par une société d'alarme et de vidéosurveillance. Le souci c'est que la mairie m'a donné son accord, il m'a dit écoutez, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire votre truc, mais le problème c'est qu'il va falloir que vous contactiez l'organisme qui gère en fait la sécurité du lieu, c'est-à-dire l'alarme, etc. Le problème c'est que c'est ça, ils vont me donner une date, une heure, si moi je travaille, je peux pas forcément en fait je peux pas forcément me déplacer quand je veux, et s'ils me donnent une date qui me convient pas, ben je peux pas en fait leur dire écoutez non je suis désolé, donnez-moi une autre date quoi. Du coup je suis là illégalement sans être illégal, on va dire que je suis autorisé mais sans plus. Par contre là, wow, l'armoire a été fermée, j'ai eu peur en fait qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. L'armoire était fermée, j'ai eu peur qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur, c'est pour ça que je l'ai ouvert. Mais une personne, si t'as honte. Wow. Donc là en fait vous le voyez pas, si jamais vous le voyez je le flouterai. Mais en fait il y a le nom d'une personne âgée en fait sur la feuille. Avec des indications, par exemple d'Exaïl, crème à mettre sur les plaques, torse et dos. Donc c'est bien gore comme il faut quoi. Il y a des couches pour pas se laver. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est glauque en fait. Donc écoutez. Il y a un chat qui miaule qui doit être bloqué quelque part. Donc par exemple là, vous allez voir qu'on est dans l'aile B. Voilà, on est dans l'aile B, c'est marqué juste ici. Donc encore une petite chambre. Donc il faut savoir que c'était une maison de retraite pour personnes âgées et qu'il y a forcément des personnes âgées. Enfin, je tiens ça de source sûre, je tiens à prévenir. En fait, il y a des personnes qui sont décédées ici. Il y a des personnes qui sont décédées ici, ça c'est sûr et certain. Wow, regardez. La feuille date de 2013. C'est ouf. C'est ouf. Donc là, en fait, il y a des personnes qui sont décédées dans ce bâtiment. Et pourquoi pas essayer de rentrer en contact avec eux. Essayer de, pourquoi pas, interagir. Essayer de communiquer, de voir ce qu'il en est. Bon, par contre, il y a toujours le chat qui miaule. Voilà, donc là, chambre numéro 44, 45, 46, 47, par là. Nous, on va aller dans le sens opposé, on va aller ici. Réserve nursing. Donc là, c'est une réserve. Wow, la porte est super dure à ouvrir. Liste de résidents. Donc là, en fait, ici, voilà, je vais vous montrer. Hop, ici, la feuille, en fait, c'est une liste de tous les noms de résidents, mais par respect, je pourrais arrêter de vous le montrer. C'est un truc de fou, quoi. Attention, on va sortir de la nursing, du nursing. Donc là, on est 2 jours. Hein. Je vous présente le lieu 2 jours, tout simplement parce que il faut que je vous présente le lieu, il faut que je vous présente un petit peu l'endroit. Là, on va déambuler pendant plusieurs heures cette nuit. Donc encore une autre petite chambre. Et pourtant, malgré que le lieu est abandonné depuis pas mal de temps, ça sent pas mauvais. Ça sent le vieux. Ça sent vraiment le bâtiment qui est vieux, quoi, ça sent. Mais ça sent pas, je veux dire, ça sent pas mauvais, quoi. Ça sent vraiment pas mauvais. Il n'y a pas d'odeur particulière. Bon, ça sent le renfermé un petit peu, hein, mais je veux dire, contrairement à des bâtiments où on a été exploré en exploration urbaine avant,
Bah, ça ne sent pas mauvais, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de... À part, comme je vous l'ai dit, une petite odeur de vieilli, de vieux. Et bon, vous pouvez voir qu'en fait, il y a encore les... Enfin, il y a encore les draps de... Enfin, les trucs de douche, quoi. C'est un truc de fou. Il y a encore les pommeaux et... Enfin, voilà, regardez. Il y a encore les pommeaux. Ça, si je me trompe pas... Ça, si je me trompe pas, c'est un couvercle de... je sais plus, ça porte un nom. C'est en fait, c'est là où les personnes âgées faisaient pipi. En fait, quand ils étaient sur un lit d'hôpital. Je sais plus comment ça... Un pot de chambre. Un pot de chambre, voilà. C'était un couvercle de pot de chambre. Donc le lieu a été fermé pour insalubrité. Parce qu'en fait, si vous voulez, le lieu était assez vieux. Et en fait, il est sur un terrain qui est en gisement. Donc qu'est-ce que c'est en gisement? C'est tout simplement un terrain qui est super frêle, où il y a énormément de boue, énormément de calcaire. Et en fait, du coup, le terrain, il s'affaisse petit à petit, ce qui fissure en fait certains murs. Le problème, c'est que nous, on ne le voit pas, en fait, à l'œil nu, parce qu'il y a du papier peint. Mais des experts sont venus avant la fermeture et on a déduit que le bâtiment devait être fermé. Parce que tout simplement... Oh, une mouche! Elle est bien morte, hein. Désolé pour cette petite truc, mais ça m'a choqué en fait de voir une mouche comme ça qui est carrément collée au mur, quoi, qui est morte. Et en fait, l'expert est venu et a dit qu'en fait le bâtiment devait être expulsé. Bah, regardez, voilà, regardez, un petit exemple du bâtiment. En fait, voilà, vous voyez que en fait le sol se craque carrément, voilà. Et en fait, il y a ça un petit peu partout, mais le problème c'est que voilà, il y a il y a de la moquette, il y a du balatum, donc on ne voit pas forcément. On va monter au deuxième étage, hein, je pense, on va finir cette chambre là et puis on va monter au deuxième étage. Malheureusement, les chambres sont assez répétitives, donc une salle de bain ici, le salon principal avec peut-être là où il y avait le lit, la prise, voilà, là-bas il y a la prise téléphonique de l'époque, voilà, ici. Et ici la petite gazinière, voilà, donc je pense que tous les trucs sont assez, sont assez répétitifs. Le problème c'est comme je vous l'ai dit, on préfère attendre on préfère attendre de voir au rez-de-chaussée. Parce que, je sais pas, il y a peut-être une alarme, donc on préfère par la suite essayer de voir si on peut accéder à la deuxième partie du bâtiment ou si c'est trop risqué. Si c'est trop risqué, le bâtiment est assez vaste, hein, comme ça. Hein. De toute façon, il y a 2 étages, donc il y a moyen de faire un bon petit truc. Mais ce serait bien qu'on puisse accéder aux 2 bâtiments. Comme ça, au moins, si c'est ça, on pourrait faire 2 vidéos de 3 heures ou de 2h30. Une vidéo, un épisode, un peu comme le premier épisode que j'ai fait. Un épisode dans la partie A et la suite de la partie B. Après, c'est à voir comment vous le souhaitez, mais moi je pense que c'est ça, je ferai comme ça. Après, le côté B, il n'y a vraiment aucune ouverture. C'est-à-dire que du côté B, on ne peut vraiment pas y accéder en fait. On ne peut vraiment pas rentrer. Hein? Côté A, oui, pardon, oui. Côté B, c'est là où on est actuellement. Donc voilà, vous voyez qu'en fait là, on est au 2e étage, on a monté les escaliers et les chambres se répètent encore une fois. Donc, on rentre. La petite douche, le salon. Voilà. Oh mec. Putain, des vieux coussins de... Vous savez, c'est les coussins avec les boules à l'intérieur. Je coupe l'enregistrement, je reprends tout de suite après. Ça filme. Alors, on reprend. En fait, je pense que vous l'avez entendu. Et là, je viens de voir une ombre passer devant moi. Essayez de bouger un peu vite fait. Je viens de voir une ombre passer là-bas. Juste ici. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai, gros. Je
sais pas en fait, elle est passée, enfin c'était là et ça a bougé bizarrement, je sais pas. Enfin, je suis peut-être en train de psychoter. En fait, vous l'avez entendu, il y a une porte qui s'est fermée et je vous jure les amis, on est tout seul. On est qu'à deux. Il n'y a qu'une seule entrée et si quelqu'un rentre dans le bâtiment, forcément on l'entend. Le problème, c'est qu'on est qu'à deux. Hier, on est venu aussi pour voir si on pouvait rentrer dans le bâtiment. Et hier, il s'est passé exactement la même chose. La demoiselle qui va venir avec nous ce soir pourra vous le dire. Il s'est passé exactement la même chose. C'est la porte là qui a claqué. Celle-ci. Le nursing, regarde gros, on y était, la porte a été ouverte. C'était pas celle du bas qui était ouverte? Non, c'était celle-là gros. Vas-y, ouvre. 1, 2. Elle était fermée, la poignée était fermée, gros. Non, rien. Y'a personne. Elle était fermée, elle est fermée. Ouais, et puis elle bloque. Vas-y, sors. Elle se ferme. Ouais, mais elle se ferme, mais est-ce qu'elle se ferme au point de faire un gros bruit? Oh putain. C'était ça ou c'était pas ça? Je l'ai entendu plus gros personnellement. Ouais, moi comme si quelqu'un l'a claqué Elle vraiment. a claqué vraiment. Ouais. Parce que je veux bien retenter, mais. Franchement. Comme si quelqu'un. Regarde, t'as vu l'allure quand même? Comme si quelqu'un faisait ça en fait. Ouais. Plus ça. Et encore, regarde même pas, tu peux même pas gros. Parce que t'as un joint dessus. Ça doit pas être elle, je pense. Si, parce qu'elle était ouverte gros. Quand on est sorti, rappelle-toi, on était dedans. Il y a même le trou au-dessus au plafond. Mais oui, regarde, il y a le trou là-bas. Mec, arrête, tu fais flipper, gros. Enfin bref. En fait, là. C'est super dur de. Je suis désolé, on est un petit peu en panique là après ce qu'on a entendu. Ça fait 2 jours d'affilée qu'on vient, 2 jours d'affilée où on entend des portes claquer. Bon, après c'est peut-être un peu normal aussi, le bâtiment est vieux. Il y a des ouvertures, vous voyez, regardez partout. Voilà, il y a des fenêtres ouvertes, etc. Il y a des courants d'air. Il y a encore un nom ici. Ah, ça c'est un nom de quelqu'un qui est venu. Porte 60. Ok. Je vais me mettre contre le mur, bon. Je vais essayer de regarder la chaise si elle est en bon état ou pas. Waouh, regardez-moi ça. Une chaise de l'époque. Regardez. C'est énorme. Je vais essayer de m'asseoir dessus pour voir. Ah, ouais, ça va. Non, elle est encore en bon état. Bon. Alors là, 2 jours d'affilée où on entend des portes claquer, je peux vous dire que ce soir, je vais pas emmener large en fait. C'est bizarre parce que toutes les portes de cet étage sont toutes ouvertes. On est déjà venu ici, je crois. Ouais, on a déjà vu, je te confirme. Il y a un truc qui était sur ma caméra, mais j'arrive pas à voir. Tu peux me dire ce qui est marqué sur ma caméra, sur ma GoPro? Ouais. SD card full. Ok. Tant pis. Alors en fait là ma GoPro, bah pareil, la SD normalement est censée supporter plusieurs heures de film. Et au final, la carte SD est soi-disant pleine. Donc je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Donc là encore une petite chambre. C'est bien glauque, hein. C'est vraiment. Après ce qu'on a entendu, on va pas forcément emmener large quoi. T'arriveras pas à l'ouvrir? Donc, surtout en urbex ou en exploration urbaine, de nuit ou même en enquête paranormale, si jamais vous entendez un bruit,
toujours demander s'il y a quelqu'un dans... Pardon, c'est moi. Toujours demander s'il y a quelqu'un dans le bâtiment et vous dire que, voilà, dire ce que vous faites. Parce que on ne sait pas ce que ça peut être. Ça peut être la police, comme ça peut être des gens qui sont mal intentionnés, qui ont caché de la drogue ou des bêtises comme ça dans ce bâtiment. Et ils peuvent être très mal intentionnés. Donc toujours se présenter et ne pas se cacher, parce que si vous vous cachez, la police peut croire que vous avez quelque chose à cacher justement et peut vous arrêter facilement. Tandis que si la police vient et que vous vous dites ben voilà, il y a quelqu'un, je suis un explorateur, je fais ceci, je fais cela, j'ai mes caméras sur moi, j'ai toutes les vidéos, si vous voulez je peux vous montrer. En fait, la police ne pourra rien vous faire pratiquement, puisque vous avez des preuves en fait que voilà, vous n'êtes pas là pour dégrader, que vous n'êtes pas là pour voler ou autre. Et en fait là il y a un truc qui est bizarre, je sais pas si tu te rappelles, hier quand on est venu, on est tombé sur une chambre avec des genres de petits pots, tu sais, de différentes tailles accrochés au mur. Impossible de la retrouver. Impossible de la retrouver la chambre là, on est d'accord. Oups, pardon. D'accord. C'était peut-être celle-là je crois. Je pense. Ouais. Non. Si, c'était celle-là, mais regarde, ça a été retiré. What? Ça a été retiré, c'était là. En fait, ici, il y avait un truc accroché. Ouais, si, c'était là. Ouais, je confirme. Putain, Mathieu, ça va vite. Il y avait un truc qui était accroché en fait ici, avec des petits verres en fait à l'ancienne. Des tasses en porcelaine. Des tasses en porcelaine, et en fait, on peut s'en rendre compte qu'il n'y a plus rien. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a encore le clou en fait. Donc ça peut être que dans cette chambre-là. Hein. Parce que dans les autres. Je croyais avoir entendu marcher autant pour moi. Non, déjà, c'est pas ici. Non. Gros, je sais pas ce que j'ai, mais je commence à avoir ces hallucinations. Quand t'es passé devant, en fait, avec ta lampe, ça fait un effet de reflet derrière. J'ai flippé, gros. Par contre, l'ombre, inexplicable. Ouais, l'ombre, sérieusement, moi je te le dis, hein, moi vraiment, je suis sur le cul. Hein. Parce que vraiment, je te jure, je l'ai pas imaginé. Au départ, je croyais même que c'était ton ombre, tu sais, avec ma torche. Tu sais, comme ça, et que ton ombre. Mais le problème, c'est que ma torche, moi, elle était pas allumée non plus. Bon, écoutez, les amis, je pense qu'on va arrêter la présentation là du lieu. Je pense que vous avez bien compris ce qu'on va faire ici ce soir. On n'a pas encore dit ce qu'on allait faire, où est-ce qu'on allait faire la Spadebox, où est-ce qu'on allait faire ceci, où est-ce qu'on allait faire cela. Mais je pense sérieusement que ce lieu va nous angoisser à souhait ce soir. Et je pense qu'il y a de fortes possibilités qu'on ait des résultats dans ce bâtiment. Donc écoutez les amis, je vous dis à tout de suite. Pour vous, ça va prendre quelques minutes, quelques secondes avant que le bâtiment, avant que ça switch sur la vision nocturne et que vous passez sur le bâtiment en nocturne avec mon ami Xerox et puis la demoiselle qui sera avec nous. Mais pour nous, ça va prendre quelques heures, comme ça moi je peux rentrer chez moi, je peux mettre mes batteries en charge et on verra bien ce qu'il en est. Bon les amis, je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite pour la suite de l'aventure. C'était Malfa, off. Ça y est, nous sommes prêts, on est parti. Donc là il fait nuit, hein, je tiens à le préciser. Il fait nuit noire. Je pensais, je vais peut-être mettre mes écouteurs quand même. Et je n'ai pas pris mes écouteurs. Mais en plus, j'ai pas énervé. Et merde. Tant pis, c'est pas grave. On va faire sans. Donc là, on va déambuler pour l'instant. On va rien faire de ouf. Donc comme je vous l'ai dit, je suis pas tout seul. Attention. Donc là on est de nuit et je pense qu'il y a des gens qui ont dû venir puisque ça c'était pas là tout à l'heure. Ça c'était pas là tout à l'heure en fait quand on est venu. Enfin quand je suis venu avec le Xerox. La porte n'était pas fermée.
Donc je tiens à rappeler qu'on est dans un ancien hôpital pour personnes âgées. Donc je parle pas trop fort parce que comme il y a un écho, j'ai pas trop envie de vous bousiller les oreilles. Mais en fait, du coup, comme on est dans un truc pour personnes âgées, il se peut que des moments... c'est Océane qui a ouvert un placard. Il se peut qu'à un moment, au cours de l'ouverture de ce bâtiment, il y ait des personnes âgées qui soient décédées à l'intérieur. Donc là, je vais passer en vision nocturne juste pour passer le petit couloir. Hop, et je repasse en vision normale. Mec, quoi? Elle était fermée tout à l'heure. C'est la porte qui a claqué. C'est pas celle du dessus. Si, c'est celle du dessus, autant pour moi. Autant pour moi. Donc là, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, les pièces, enfin, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, que vous pouvez d'ailleurs aller voir, je mettrai le lien en description. Le bâtiment est assez répétitif, c'est-à-dire que c'est beaucoup les mêmes pièces, etc., etc. Oh mec, il y a des parfums et tout. Voilà, vache, les parfums d'une autre époque. Mais du vernis. C'est quoi? Oh là là, regardez-moi ça. Le parfum d'une autre époque, quoi. C'est du parfum aussi, je crois. Parfum, ouais. C'est juste un truc de dingue, en fait. Oh, regarde. Oh, là, il y a plein de trucs aussi. C'est terrifiant qu'il y ait vite ici. Oh la vache. Putain, c'est tous des trucs qu'on n'a pas vus. C'est vrai qu'on fout pas de faire des petits souliers. Mec, ça me démonte. On n'est pas là pour voler, on regarde juste, après on repose. Wow. Côte d'Ivoire d'après ce que... Non. Je sais pas, mais c'est magnifique en tout cas. Je lui ai dit. Mais gros, on n'a pas eu ça tout à l'heure, on est d'accord. Elle a dit, mais c'était pour faire tout à l'heure. Je croyais quelqu'un qui passait. Donc là pour l'instant on déambule dans le premier étage. C'est vraiment une phase de déambulation. On va essayer, je vais essayer d'interpeller, on ne sait jamais. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Nous ne vous voulons aucun mal. Vous pouvez essayer de communiquer avec nous en tapant contre un mur, une porte. Cela me permettrait de savoir que vous êtes là. Bon, faut savoir que c'est très spécial de faire une enquête à plusieurs. Parce que du coup, quand on entend des bruits extérieurs, on ne peut pas savoir si c'est les nôtres ou si c'est ceux de nos collègues qui sont à côté. Donc c'est très bizarre parce qu'on ne peut pas savoir en fait si les bruits en fait qu'on entend sont vraiment les nôtres ou sont ceux de quelqu'un d'autre qui est vraiment physiquement avec nous. Donc c'est assez étrange à interpréter et à savoir en fait. Du coup c'est pour ça qu'il faut être encore plus à l'affût, encore plus à l'attention
du moindre détail, du moindre mouvement et du moindre bruit. Alors là, bizarrement, dans cette pièce, je me sens pas mal, mais j'ai une petite angoisse qui monte en fait ici. Je vais rester là un petit peu, je vais me mettre en infrarouge et je vais rester là un petit peu. Ok. Bonjour. Je suis dans ce qui pourrait être une chambre. Est-ce que vous pourriez essayer de me rejoindre, s'il vous plaît? Venir à moi. Les 2 points que vous voyez là-bas, c'est Xerox qui est dans la salle à côté. Comme je vous l'ai dit, je prends que des personnes de confiance. Je sais qu'ils ne feront pas de bêtises, qu'ils ne feront pas en sorte de mener à mal mon enquête. Et c'est bizarre parce qu'être dans un lieu abandonné comme ça, un hôpital, qui comment? Où il y a des personnes âgées, etc. Bizarrement, je m'attendais à un feu d'artifice d'événement dès l'entrée, peut-être à quelques bruits au moins, et là finalement ben, c'est très calme. C'est très très calme. On pourrait presque même dire que c'est apaisant d'être ici en fait. Je vais rester un peu en vision nocturne, hein. Je préfère vous le dire. Là, je suis dans le noir, ouais. Le seul truc qui me permet d'avancer, c'est vraiment mon retour écran en fait. Putain, j'ai eu peur. Et je viens de me rendre compte que ça fait que 10 minutes que je filme. Ça fait que 10 minutes que je filme et je viens de perdre pratiquement 56 minutes de vidéo en fait. Parce que de base je peux filmer. Ah oui, je suis passé en infrarouge, donc c'est un peu pour ça aussi que ma batterie se met à jour, on va dire. Alors là, je préfère pas interpeller puisqu'il y a la vitre en fait qui est là-bas qui est ouverte. Et pour le peu qu'un passant passe et m'entende, j'ai un petit peu peur de me faire dégager. Attention, je vais faire attention de ne pas marcher sur la planche. Bingo, je marche dessus. Alors c'est vraiment très particulier d'être dans un bâtiment fermé, mais d'avoir quand même un truc qui permet de voir, en fait, tout simplement.
Alors, si je m'arrête des fois comme ça, c'est juste pour voir s'il pourrait pas y avoir quelque chose, quelque chose qui tape ou autre. Le problème c'est que j'entends rien puisqu'on fait du bruit. Est-ce que vous pourriez me rejoindre s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un ici, dans cet ancien hôpital, j'ai cru entendre un bruit au loin, mais je pense que c'est rien. Ça c'est moi, j'avais tombé mon goupillon. Mais j'ai cru avoir entendu un bruit au loin. Le problème c'est comme j'ai pas mes écouteurs, je peux pas écouter ce que vous entendez. Tu veux mon casque? Non, il est cassé. Oh non, autant pour moi, c'est mon reflet qui a fait bugger. Ok, donc là on est revenu de là d'où on vient. Ok. On va aller en face. Ça fait déjà 15 minutes. Je pense qu'on va pas déambuler plus que ça. Et je pense qu'on va peut-être essayer une petite séance de speedbox après par la suite. Mais bizarrement en fait là tout de suite maintenant je le sens mais pas du tout. Là, il y a encore une fenêtre d'ouverte en fait. Ok, c'est la salle qui est brûlée ici. Tu le sens? Alors c'est très compliqué de se repérer par contre comme il y a beaucoup de portes. Tac. Juste avec 2 secondes, hop, c'est pas là. On va faire un tour. Finalement, on va changer ce que j'avais prévu. On va faire un tour au 2e étage quand même. Juste pour voir un petit peu. Et ensuite, on reviendra ici. Parce que c'est au 2e étage qu'on a entendu les bruits de porte claquer. Fais super attention parce que depuis tout à l'heure, ça va, il y avait des jeunes. Je les ai entendus tout à l'heure. Alors en fait, il y a des jeunes là-bas en fait. Écoutez, je coupe l'enregistrement et je vous reprends tout de suite après. Ok, reprise, désolé. En fait, il y avait des jeunes qui étaient à côté du bâtiment. Parce que je pense que vous l'entendez, en fait, on est dans une rue passante. Il y a des trottoirs et il y a une route juste à côté. Et en fait, le problème, c'est que les jeunes, s'ils nous croisent, j'ai peur qu'ils viennent foutre le bordel. Il n'y a pas une sonnerie là, écoute. C'est dans ma caméra. Ouais, c'est dans ta caméra. Ouais. C'est dans ma caméra. Écoutez, je reprends tout de suite après, j'ai un problème technique. Ok, retour du problème technique. C'était déjà ça. Ça sonne toujours.
j'ai un gros problème technique, je vous reprends dans quelques secondes, tout de suite après. Écoutez, les amis, j'ai un problème technique. J'ai un gros problème technique, ma caméra elle dysfonctionne, je sais pas ce qui se passe. Du coup, ce que je vais faire finalement, changement de projet, ce qu'on va faire, c'est que la visite de ce lieu, je vais sûrement la faire en de nuit, parce que là ma caméra dysfonctionne à mort. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que vous l'avez entendu dans l'enregistrement précédent. Mais en fait, il y a un genre de glissement super aigu dans la caméra. Là, ça le fait plus. Mais en fait, du coup, ça me fait un peu chier. Je sais pas ce qui se passe. Du coup, je pense que là, je sais pas combien de minutes on en est. Mais je pense qu'on va faire une première session. Je commencerai à la monter. Je pense qu'on fera une prochaine session un peu plus tard. Sachant qu'aujourd'hui, on est le 20 février, je crois. C'est ça? On est le 19 février. Sachant que la vidéo là, l'enquête paranormale là, est prévue normalement pour... elle est normalement prévue pour normalement le mois prochain, voire le mois de février, mars, avril. Pour avril, mai. Du coup j'ai un peu le temps. Du coup ce que je fais c'est que je retaperai tous les rushs. Là pour l'instant on va faire un gros truc de ouf. On va taper les... Je vais faire des trucs basiques. Parce que si au final tous les enregistrements sont bousillés par un bruit parasite, j'ai pas envie que ça vous nique les oreilles. Parce que même avec un nettoyage audio, ce sera un peu compliqué. Voilà. C'est le tube direct. Là ce que je vais faire, je vais mettre dans cette chambre en caméra statique avec une séance de spirit box. Le problème c'est que ça risque de résonner à mort en fait. Donc c'est pas grave, je vais mettre là. Je vais faire une séance de spirit box. Et on se retrouve tout de suite après. Je coupe l'enregistrement et là je vous reprends tout de suite après en caméra statique. Ok, donc la caméra est mise en statique. Je sais pas pourquoi je chuchote, ça sert à rien puisque ce truc va faire un bruit monstrueux, donc je sais même pas pourquoi je chuchote. Oh, je suis désolé, hein, je rigole, c'est pas le moment de rigoler, mais en fait là on est plusieurs, je suis assez détendu, je me sens pas mal, contrairement à d'autres. Dans la briqueterie en fait où je me sentais extrêmement mal. Donc Spirit Box, maintenant que vous la connaissez, je vais la mettre en route. Voilà, c'est parti, la boisson. Là je suis en train de la régler avant. Attention. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Vous pouvez communiquer avec moi via ce petit appareil que j'ai dans les mains. N'hésitez pas à venir me voir, à communiquer avec moi. J'ai cru entendre orphelinat, mais j'en suis pas sûr.
Nous sommes ici pour vous rencontrer, pour communiquer avec vous et apprendre à vous connaître si vous êtes toujours là. Je ne sais pas comment vous vous appelez, malheureusement. Mais j'ai envie de vous connaître. Pourriez-vous venir à moi, s'il vous plaît, et essayer de communiquer avec moi? Pour l'instant, il y a trop rien compris. Bonsoir. J'entendais un bonsoir. Bonsoir. Ça y est, est-ce que vous m'avez rejoint? Est-ce que c'est vous qui êtes là avec moi? J'ai entendu un bonsoir, je suis sûr et certain. C'est dans une position très inconfortable. Alors là, je vais faire un truc. Je vais désolé la téléphone. Alors, j'ai entendu un truc qui est assez troublant. Je ne vais pas le dire tout de suite parce que je ne vais pas m'avancer. Si c'est ça, je mettrai un petit effet ralenti sur la prochaine séquence de Playbox s'il ne se passe rien, avec une voix off. Mais j'ai cru entendre quelque chose. J'ai cru entendre le nom de la personne qui travaillait ici en fait et qui m'a donné les informations de ce lieu. Du coup, je commence à penser qu'il y a vraiment quelqu'un ici. J'ai entendu un bonsoir, clairement, qui a pas répondu au mien, mais presque. J'ai cru entendre le nom de la personne qui m'a donné les informations de ce lieu, personne qui a travaillé ici pendant longtemps. Enfin bref, on va continuer et on verra bien ce qui va en être. Est-ce vous qui êtes là avec moi, qui tentez de communiquer avec moi? Pourriez-vous essayer de communiquer avec moi? Venez, approchez-vous de l'appareil que j'ai dans la main gauche. Il peut entendre ce que vous vous dites et je peux l'entendre également. N'hésitez surtout pas. Est-ce que vous êtes là avec moi? J'ai cru entendre un bruit très lointain, mais vraiment très lointain. On partira.
Ça y est, est-ce que vous êtes ici dans cette pièce avec moi maintenant? Je sais pas pourquoi c'est dit là. Je reviens simplement, mais très bref, très court. Essayez de parler à travers cet appareil. Combien êtes-vous ici? Est-ce que vous pouvez essayer de me dire combien vous êtes ici? J'ai éteint parce que j'ai cru entendre un trousseau de clés. Ça doit être rien. Pouvez-vous me rejoindre, venir avec moi, ici, dans cette petite pièce qui devrait être une chambre? Peut-être votre chambre. Alors en fait, comme je l'expliquais, je baissais un peu la luminosité de l'infrarouge. En fait, comme je l'expliquais, ce lieu, il n'y a que deux entrées possibles. Une entrée qui déclenche une alarme et une entrée où il faut passer par des bouts de verre qui est en dessous de nous actuellement. Le seul problème, c'est que comme il n'y a que deux entrées, les personnes peuvent facilement nous prendre à revers s'ils bloquent les deux entrées. Et là, en fait, le fait que ma caméra a dysfonctionné, j'ai entendu clairement un bonsoir dans la spirit box. Et j'entends depuis tout à l'heure des bruits très suspects. Je pense que vraiment, je commence vraiment à penser qu'il y a peut-être quelqu'un ici, avec nous. Parce que tout à l'heure, on est venu avec Xerox, qui est juste là à côté. Il y a une porte qui a claqué. Et hier, on y a été à 3 pour visiter le lieu, pour voir si c'était possible. Il y a une porte qui est claquée, alors qu'on était au même endroit, à 3, on était au même endroit. Et le bruit venait exactement du même endroit qu'on l'a entendu. Ils sont là à côté, ils peuvent vous le dire. Mais je trouve ça très étrange. Et moi je me demande s'il n'y aurait pas un SDF, par hasard, on sait jamais. S'il n'y aurait pas un SDF qui serait ici, caché quelque part. On est d'accord que ça marche. Je fais la frappe déjà premièrement. Mais on a pas entendu marcher il y a 2 minutes. C'était l'action que ça fait. Il y a vraiment tout doucement, on est d'accord. Je tiens vraiment à vous préciser les amis, on est vraiment que 3 ici. Il n'y a pas un ami à nous qui se cache dans un coin ou autre. On est vraiment que 3 ici. Si je tourne sur moi-même ou même que... Enfin voilà, on est vraiment que 3. Il y a moi, Xerox et la Moselle qui est là. On est vraiment que 3.
On n'est pas 4, on est 3. Et comme je vous l'ai dit, depuis qu'on est arrivé cette nuit, on entend des bruits super suspects en fait. Là quoi? Ouais mais faut relativiser quand même un minimum quoi. Ça venait d'ici en fait. Ça venait de là, je pense. Ouais, ça venait de là. Ça venait d'ici, en fait. S'il y a quelqu'un, n'ayez pas peur de moi. Je ne vous veux aucun mal. Ça fait 3 fois qu'il fait tomber la torche. Bon. Ça a bien... Mais on est d'accord que ça a bien marché. Hein. Oui. Ah, mais c'est parce que des fois je suis là, alors du coup On va se mettre dans le noir. Et ma caméra. J'ai entendu à l'instant des bruits de pas. Est-ce vous, résident qui habitiez ici il y a longtemps, est-ce vous qui faites ces bruits pour me dire que vous êtes là? Alors là, je ne vais pas vous le cacher, je vous le dis clairement. Je suis en train de me pisser dessus en fait. Façon de parler, mais je suis vraiment en train de me pisser dessus. Alors, 2 portes qui ont claqué. 2 portes qui ont claqué. Là, il y a des bruits de pas. C'est beaucoup trop pour moi en fait en une journée. Et je commence vraiment, comme je vous l'ai dit, je commence vraiment à me demander s'il n'y a pas quelqu'un qui est dans le bâtiment en train de jouer un mauvais tour. Pourriez-vous recommencer les bruits de pas que vous aviez fait il y a quelques minutes, s'il vous plaît? Alors là, je vais essayer de faire le moins de bruit possible pour vous faire écouter. N'ayez pas peur. Ou alors tapez contre un mur, une porte, le sol. Et là, il ne se passe plus rien. Après, ça fait 3 jours ça fait 3 fois qu'on vient en 2 jours. Je me demande s'il n'y a pas des jeunes qui ont deviné qu'on allait venir ici ce soir. je sais pas, je regardais par la fenêtre, mais il y avait pas l'air d'avoir quoi que ce soit. C'est bizarre. Le truc, c'est qu'on a fait le tour du bâtiment, il n'y avait personne. Ah, mais c'est Comme t'as dit, il y a que 200 travaux, ça a entendu dans tous les cas. Mais c'est bizarre, il y a pas qu'on a entendu. Là, à l'instant, il n'y a même pas 5 minutes, c'est quand même chelou. Tu dis quoi aussi? Je peux rien te dire aussi, mec. C'est soit on va avoir entendu, soit la porte l'alarme elle serait décollée. Ouais, non, je suis d'accord. Mais c'est quand même bizarre. Vous savez, comme t'as dit, il y a quelqu'un mis là depuis longtemps, alors on sait pas. Ouais, c'est clair. J'ai regardé devant, ça a l'air d'être calme. Ouais. Je suis désolé pour ces plans fixes, mais là, vraiment, pour le coup, ce que je vais faire, attention. Tu vois la caméra? Voilà, tiens, parce que j'ai dit la caméra. Je vais ranger le matériel juste 5 minutes. Je range le matériel 5 minutes et je vous montre tout après. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on va redescendre au premier étage. Tout simplement parce qu'au 2e étage, il s'est passé tout le truc. Comme je vous l'ai dit ce matin, on est venu avec Xerox pour tourner la visite de jour. Il y a eu un bruit de porte qui nous avait flippé. Là, il y a eu des bruits de pas, mais clairement, on l'a tous entendu. Je sais pas si ça se entendra à la caméra. Je vais essayer de faire un nettoyage audio et de vous le montrer.
Attention, regardez bien et écoutez bien ce qu'il va suivre. Je tiens à rappeler que nous ne sommes que 3 dans le bâtiment actuellement et que les 2 seules entrées possibles sont actuellement bouchées. N'importe qui rentrerait dans le bâtiment se ferait vite repérer par nous-mêmes. Ce qui va arriver va nous mettre dans un état de stress et de panique comme vous ne l'avez jamais vu. Nous allons donc prendre la décision de sortir du bâtiment le temps d'un instant pour nous remettre de ce qu'il va se passer. Je vous laisse avec les images et l'audio. Oh la vache. Oh la vache. Fais gaffe, Max. C'est quoi ce truc de fou? Là, c'est maintenant. Quoi? Quoi? C'était en haut, en bas. En haut? Ah, c'est en haut. Je sais pas, je sais pas faire descendre avec l'alarme, je sais pas. C'était en haut, sur certain. Ça me met pas en gros. Comme si on nous avait jeté un truc. Oh mais quoi? On a vu un truc métallique. Ouais, mais gros, ça fait flipper sa mère. Là, regarde. Qu'est-ce que ça? Si, c'était ça. C'est peut-être tombé là. Moi, je regarde vite fait. Mais gros, le problème, c'est que ça tombe comment? On était en bas. Bah, je sais pas, peut-être là, regarde, il y a des trous. Ouais, mais c'est chelou. Ça peut pas tomber tout Ça seul. bouge pas tout seul, gros. Parce qu'on avait dû passer la porte. Ah, mais j'ai mon cœur qui passe. Ah, moi, c'est pareil. Je te jure, t'as combien de temps? Attends, Regarde, touche mon cœur, comment je suis. je vais reculer. Oh putain. Mais gros, j'ai flippé ma mère, gros. Je suis à 88. J'ai qu'une envie, gros, c'est de me barrer là. J'avoue que là, il y a plein de trucs. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en haut, sous le chez. Là, on se casse, on tourne pas le câble. T'es sûr? Ouais, on tourne pas le câble, on reviendra une autre fois. T'as entendu comme moi là il y a 5 secondes. T'as pas entendu un truc, genre. Genre un truc qui tape par terre, tu sais, quand tu marches dessus ou quoi. J'ai tapé dans la caméra. Ça fait exprès. Je sais pas. C'est quoi ça? Alors ça va tourner un petit peu. Comme vous venez de l'entendre, un clou vient de nous tomber dessus. C'est la raison pour laquelle nous allons quitter le bâtiment de suite. Vous allez voir par la suite que nous allons revenir dans le bâtiment plusieurs jours après cet événement qui nous a profondément bouleversés, que ce soit moi ou mon ami. Cet événement qui nous est parvenu cette nuit a été pour nous un véritable choc. Un clou qui nous tombe dessus, qui semble rouler au sol avant de chuter d'un seul étage, ce n'est techniquement pas possible. C'est pourquoi je vais vous laisser avec les rushs bruts de la seconde nuit. Aucun montage ni aucune retouche aura été effectué sur cette deuxième nuit d'enquête. Tout ce que vous allez voir est brut et il n'y aura aucun montage photo, vidéo ou analyse de ma part. Bon visionnage. Ok. Alors, on est de retour ici, dans ce bâtiment. Donc on est dans l'ancienne EHPAD. Alors, je vais brancher mes écouteurs par contre. Donc je suis désolé, ça va faire un petit peu de bruit. J'ai préparé mon matos là actuellement où on se situe. Le problème c'est que je vais mettre mes écouteurs. Donc je vais les mettre tout de suite. Au pire des cas, je mettrai une petite césure, rien de grave, hein, quelques secondes. Bon, ça va faire un petit peu de bruit, attention. Ok.
Alors, normalement, tout fonctionne. Ok, parfait. Alors voilà, c'est par là qu'on rentre en fait. Voilà, ici. Et en fait, là vous ne voyez pas, j'ai enlevé la vision nocturne pour vous montrer le pentagramme qu'il y a ici. Hop, attention. Voilà, vous voyez qu'il y a un pentagramme, donc avec les cercles à chaque embouchure, pour faire tout ce qui est rituel satanique, etc. Et en fait, la dernière fois, les événements qui se sont passés dans le lieu nous ont fait flipper. En fait, on a dû partir. Parce qu'on s'est vraiment, littéralement, séché dessus en fait. C'est pas question d'avoir, enfin je suis désolé, je vais dû le dire, mais d'avoir des balls ou autre. C'est vraiment question que j'ai du matos qui coûte cher sur moi. Et me faire voler du matos comme ça m'aurait fait un petit peu, enfin je suis désolé, mais ça m'aurait fait un petit peu chier. Donc là, en premier lieu, ce que j'ai prévu, on va faire une enquête à l'ancienne. Alors quand je dis enquête à l'ancienne, oh pardon, ça c'est moi, c'est mon trépied qui a tapé contre le mur. C'est celle-là qui avait frotté. Eh. C'était celle-là. C'était juste à côté de nous, tu veux me dire? Ouais, c'était celle-là. Tu sais quand même, tire par là quand tu me fous. Alors, on va faire une enquête à l'ancienne. Donc, quand je dis à l'ancienne, c'est tout simplement vraiment ancienne. On va déambuler. J'ai eu un coup de flip là. Donc pour le coup, je vais vous le dire clairement, j'ai pas envie de monter à l'étage. Mais vraiment pas du tout en fait. Vu ce qui s'est passé la dernière fois. Ils ont pété tous les... Tu vois? Ouais, ils ont tout pété. Vu ce qui s'est passé la dernière fois, en fait, le clou qui nous a tombé dessus. En fait, pour être franc avec vous, pour être tout à fait honnête, en fait, je me suis même demandé si cette deuxième enquête ne mettait pas fin à mon parcours en fait dans l'au-delà, à mon parcours entre les deux mondes. Pareil, comme je le dis, c'est pas une question de, c'est vraiment pas une question d'avoir des balls ou autre, c'est vraiment question de, ben voilà quoi, en fait on est confronté à quelque chose qu'on ne voit pas, on ne peut pas savoir si c'est réel ou autre, enfin si c'est réel ou autre, vous comprenez je pense ce que je veux dire. Et le fait en fait d'être confronté à des trucs comme ça, sachant que c'est que ma deuxième enquête, il y a encore les choux-fous qui sont tout neufs. Et là vous voyez pas ce qui est marqué. Alors je suis en train d'essayer d'ouvrir cette porte là en fait, ce qui me paraît bizarre. Ça va pas s'ouvrir. Bon, je vais pas forcer, j'ai pas envie de le casser. Ok, tout est en off. Ok. Alors là, on va passer en face. Je suis désolé, il y a des voitures qui passent, il pleut, il fait un temps pourri dehors. Voilà, vous voyez que là, on est totalement en fait, on est totalement sur l'extérieur. Voilà. Bonjour. Crème de soin, huile de ricin. De l'huile de ricin. C'est extrêmement bizarre. J'ai jamais vu ça. Je suis désolé, c'est mon trépied qui claque en fait parce que j'ai eu un petit souci. C'est bizarre, cette chambre me dit vaguement rien en fait. Là pour le coup... Alors, comme je l'ai dit dans la première vidéo, nous n'avons pas le droit d'être ici. Enfin, nous n'avons pas le droit
d'un point de vue juridique, je suis protégé, c'est-à-dire que j'ai l'autorisation de la mairie d'être ici. Mais d'un point de vue sécuritaire, je n'ai pas le droit, en fait, tout simplement. Je n'ai vraiment pas le droit d'être ici. Et en fait, plus j'avance de pièce en pièce, plus je me dis... Désolé, non, c'est parce que en fait, c'était une feuille qui est pliée étrangement. Et je m'attendais à avoir quelque chose dedans, genre un mot ou quelque chose comme ça. Le coussin, il a été volé. Ne disait plus là, il était là. Donc oui, je disais, je suis désolé, hein, je m'éparpille un petit peu, mais en fait, vraiment, ce qui s'est passé la première nuit, voilà, enfin, ça m'a chamboulé. Alors, moi, je pense vraiment, plus j'avance dans ce lieu, plus je me dis, là, maintenant, tout de suite, que aller au premier étage, enfin, au deuxième étage, puisque là, actuellement, on est au premier, aller au deuxième étage avec les événements que nous avons vécus, les événements que nous avons eus, je pense sincèrement que ça va être impossible pour moi. Parce qu'en fait, c'est du moment qu'on était au deuxième étage que tout s'est déclenché. Ouais, vas-y. Voilà, c'est ici que tout s'est déclenché en fait. Ouh, putain, j'ai rien que m'approcher. J'ai une peur monstre en fait. Alors, ça peut être aussi des bruits d'animaux. Hein? Je pense que c'est la pluie qui tape sur des flammes d'eau. Ouais, ça marche. Donc en fait, faut se dire aussi que cet épisode, déjà du fait qu'il y ait énormément d'éléments à traiter. Oups, excusez-moi. Qu'il y ait énormément d'éléments, qu'il y ait eu énormément d'éléments pour moi paranormal. Wow, ouais. J'ai flippé. Qu'il y a eu énormément d'éléments paranormaux qui se sont produits. Que ce soit l'épisode numéro 1 que je sortirai, qui sera sorti déjà, je pense quelques semaines. Je pense quelques semaines avant cette vidéo-là. Ce sera toutes les deux des vidéos hors série. Toutes les deux. Donc c'est-à-dire qu'ils feront partie de Chasseurs de fantômes. Ils feront partie de la série Chasseurs de fantômes. Mais ce sera plus un niveau hors série. Hyde. Une photo de chat. Une petite photo de chat. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont là, comme par exemple cette photo de chat, qui n'étaient pas là la dernière fois, j'ai l'impression. C'est super étrange en fait. Comme ce mot, en fait vous n'allez pas le voir malheureusement, mais en fait ce mot est un mot pour une certaine Madame Ourdeau, et elle est signée d'une personne qui s'appelle Hyde, I-D-E. Et en fait ce mot, il y en a un petit peu partout dans le bâtiment. Il y en a un petit peu partout. Alors là, je vous préviens les amis, je vous préviens tout de suite, si même dans une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, 2 heures, l'alarme viendrait à se déclencher, je pense sérieusement que je me pisse dessus, je vous le dis clairement. Donc je suis désolé, les salles sont super répétitives.
Ouais. Ça c'est pour la ferraille. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce bâtiment, s'il vous plaît? Faites un bruit. Vous pouvez taper contre un mur. C'était sur la fenêtre collé, c'était pas collé ça avant. Non, voilà, c'était collé à la fenêtre. Regarde s'il vous plaît, j'ai besoin d'air et j'ai pas. T'as pas d'autre chose qui se joue. J'arrive pas à aller à dernier mot en fait. Et c'est la fenêtre ouverte s'il vous plaît, j'ai besoin d'air et je n'ai pas. Et j'ai pas. Je sais pas, mais c'était quoi? N'aie pas froid, je n'ai pas froid. Et n'aie pas froid. Putain, tu dis que c'est peut-être quelqu'un qui. Putain, c'était collé à la fenêtre. Je l'ai jamais vu. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît, si vous êtes là avec moi? Pas un gros bruit, mais tapez un tapotement sur un mur. Je suis vraiment pas serein en fait. Je pense que vous auriez vu la première vidéo avant de voir la seconde, donc celle-ci. Et avec les événements qui se sont passés, je suis vraiment, mais vraiment pas serein du tout. Il faut avancer. On va pas rester là pendant 15 ans. Oh la vache. C'est le tuyau, quand tu le bouges, au casque, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle. Ah ouais? Oh la vache, mec, sérieux. J'ai flippé gros. Non mais t'as regardé là-bas, du coup j'ai flippé. On dirait? Ouais, on dirait, au casque, on dirait vraiment qu'il y a quelqu'un qui parle. Je suis pas serein du tout, mec. Vraiment pas du tout. Je vais regarder ce que ça donne le premier étage vidé. Tu vas essayer de déclencher l'alarme, non? Non. Je vais regarder parce que si les gens ils sont venus, ils ont peut-être des trucs. Ah, il est toujours actif, il est toujours là. Bizarrement, il y a des barres en bas, enfin il y a une barre aussi. Sérieux? Ouais. Il a un chevaux, il était droit, elle est baissée. Alors, je tiens à vous dire que je ferai pas de séance de spirit box ici. Tu penses que c'est celle-ci? C'était ça. Ça fait flipper ça. Et ça c'est. Hein? Ça c'est les pantons qu'on avait laissés. Ouais. Gros, c'est que t'as comme des cordons montés. Il y a de la poussière qui tombait par terre. Oh là là. Ouais, je sais pas si c'était filmé par ta caméra, mais tout est tombé sur le corps. C'était quelqu'un qui avait fait ça, sur les traîner un truc. Tu veux que j'aille en premier peut-être? Hein? Tu veux que j'aille en premier? Non, 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 c'est pas le fait d'y aller en premier qui me fout les boules. C'est vraiment le fait de. Je sais pas, en fait, je me sens pas bien. En fait, je te dis clairement, je me sens vraiment pas bien. Je me sens pas bien du tout, en fait. Écoutez,
franc avec vous, on n'est pas serein du tout. On n'est pas serein du tout en fait. J'avais l'idée de laisser une caméra en bas en statique. Malheureusement, j'en ai qu'une. Et j'ai pas trop envie que s'il y a des gens qu'on me la vole ou autre. C'est bon. Ouais, j'ai vu, t'inquiète. Allez. Cette putain de porte qui fait flipper sa mère. Putain, j'ai cru qu'elle était fermée avec les roues. On va la laisser fermer, Ouais. T'entends-tu? C'était dehors. Ok. Alors voilà, vous voyez que ça donne vraiment sur l'extérieur en fait. Je pense pas qu'on va rester là énormément longtemps. Parce que je vous le dis clairement, je me sens vraiment pas bien. Après, vous allez peut-être dire dans les commentaires que ouais, t'es pas courageux, t'es pas resté jusqu'au bout. Faut savoir que je prends énormément de risques. Déjà rien que là, aujourd'hui il pleut. Il a fallu que j'escalade un petit peu. Donc là déjà j'ai pris un risque. Parce que je pouvais me péter la tronche. Je pouvais tomber et me faire très mal. Donc comme je l'ai dit, je pense pas qu'on va rester longtemps. C'est moi, j'ai flippé. Je suis désolé mec, il y a plein de trucs à terre. Ouais, bien regarde, il n'y a plus aucun truc à l'intérieur. C'est moi. Ça sert à rien de la fermer celle-là, on peut pas. On peut pas la fermer, il y a les plantes qui bloquent. C'était quoi ça? C'est quoi ce truc? Hein? Il y avait une araignée sur moi. Alors bizarrement, je me sentais mieux. Je me sentais plus en sécurité. Dans l'orphelinat abandonné. Bizarrement. C'est moi. Toutes les maisons étaient ouvertes. Donc là, c'est pas une enquête, je tiens à vous préciser. C'est plus une contre-enquête. On va déambuler. Des fois, j'ai demandé s'il y a quelqu'un avec moi. Mais c'est juste pour voir si les événements que nous avons vécus se reproduisent en fait. C'est tout simplement dans ce but-là. C'est pas dans un but vraiment d'enquête. Après, il faut savoir quand même que... Faut savoir quand même
t'inquiète, tout seul dans un lieu comme ça, là, en l'occurrence, on n'est pas tout seul, on est deux. Mais même à deux, dans un bâtiment aussi grand, où il y a autant de passages humains, c'est énormément flippant. C'est quoi ça là-bas? C'est quoi ça? Alors je sais pas s'il faut y aller à la caméra. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là. C'est quoi ce truc? T'as fait quoi la caméra? Ça c'est un truc pour sortir. Faut que ça se... Putain, ça sent encore la lavande. Ah putain. Ah pardon, excusez-moi. Il y en a deux. Et ça sent encore la lavande à mort. Je suis désolé pour les plans qui sont pas très intéressants. Enfin, pour la vidéo en général qui n'est pas très intéressante. Mais elle est quand même nécessaire. Parce que les événements que nous avons eus, et de toute façon je ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer vraiment pourquoi on est parti d'ici, pourquoi j'ai fait cette contre-enquête. Le problème c'est que... Oh, attendez. Ok, il y a une araignée juste au-dessus de moi. Bon, c'est pas grave, elle est pas grosse. Ça me dérange pas trop. Ça, c'était un truc. Tu mettais de l'eau parfumée dedans. Tu mettais de l'eau parfumée dedans et en fait, avec le chauffage, l'eau elle s'évaporait. L'eau elle s'évaporait et ça sentait bon en fait. D'accord. Comme un peu de leçon. C'est ça. Mais en version Moyen-Âge. Enfin, Moyen-Âge, façon de parler quoi. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Bouge pas. Je m'appelle Malfa. Je suis un enquêteur. Je suis là pour savoir s'il y a des gens qui vivent ici. Vous pouvez faire un bruit quelconque. Je vais me plonger dans le noir total. Et on va avancer tout doucement. Ça fait déjà pratiquement 25 minutes qu'on est là. Je pense qu'on va rester 1 heure et demie, pas plus, je pense. Parce que je me sens vraiment pas bien. Je sais pas ce que t'en penses. Tu te sens pas bien non plus? Par rapport à ce qui s'est passé dans la première enquête, notamment la fin de ta mort, on peut plus filmer avec la fille en question. Ouais, je suis pas hyper bien quoi.
je me sens pas bien. Je me sens vraiment bien là d'un coup. J'ai la tête qui se met à tourner. Attendez. Faut que... Là-bas, c'est là. Là-bas, c'est clean. Mais ils sont encore ouverts aussi. Je me sens pas bien en fait là, pour le coup. C'est moi, regarde. Regarde, c'est moi, regarde. Oh la vache. En fait, celle-là, on peut pas la fermer. Elle se ferme avec un. On peut pas fermer celle-là, en fait. On va redescendre au premier étage. Tu veux pas aller là-bas? Je me sens pas bien là, vraiment, dans ce petit étage. Je me sens vraiment pas bien. Wow, il y a un courant d'air terrible, mec. J'ai entendu, j'ai senti. Il y a un courant d'air terrible. Ça va faire trop de bruit, ouais. Attends, reste en haut. Reste en haut, j'arrive. Bon, je suis désolé, ça bouge un petit peu. Attention à toi, calme. Attention, test numéro 1, aucun bruit. C'était ça. Ah, c'était un truc comme ça. C'était mais... On l'a entendu. Ouais, donc ça peut pas être quelqu'un, c'est mort. T'as entendu? T'as entendu? Et puis là, le fait qu'il pleut,
juste assis avec ta rampe. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait derrière. Ok, ça marche. Je pense qu'on va faire en deux parties, je pense. C'est-à-dire je pense qu'on va le faire en deux parties, là je me sens vraiment pas bien. Je sais pas toi. Tu sens. Putain. Attendez. J'ai un problème encore technique, ma caméra elle se remet à siffler. Donc je coupe l'enregistrement 2 minutes et je reprends tout de suite après. Ok, c'est bon, le bruit n'est plus là. Le bruit recommence. Non, c'est bon, le bruit ne fait plus. Elle ne fait plus de bruit. Je me sens pas bien en fait. Mais vraiment pas du tout. Je vais refermer un petit peu ça. Ok, d'accord. Je voulais voir si la porte claquait en fait. Ouais. Tu vois. J'ai pas envie de rester. Si tu veux qu'on y aille, j'ai trop la flemme en fait. Après on a encore un autre lieu à visiter là aujourd'hui. Bah, après c'est comme tu veux quoi, ça me fait chier parce que tu seras déplacé pour rien. Bah non mais si tu veux qu'on aille visiter l'autre lieu, on y va maintenant, je m'en fous. T'es sûr? Bah écoute, ça va, je me sens pas trop bien, mais je me sens pas bien non plus, tu vois. C'est pas tout de fou. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caméra dans un coin. 2 secondes. Je vais la laisser allumer. Je la mets dans un coin 2 secondes pendant qu'on parle. Et on verra bien ce qui se passe par la suite. Je reprends tout de suite après. Je reprends dans quelques minutes. Bon, hey, faut savoir qu'est-ce qu'on fait là en fait. Faut savoir qu'est-ce qu'on fait en fait. C'est bien. Là, en fait, moi vraiment, je me sens vraiment pas bien en fait, du coup. Ouais. Mais vraiment pas du tout. Ok. C'est pas le fait de l'ambiance, parce qu'il n'y a pas d'ambiance particulière là maintenant tout de suite. Ouais. Contrairement à la dernière fois. Ouais. Mais je sais pas, il y a un truc qui me bloque, tu vois. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule. Pas déjà. Mais là, ils se foutent de notre gueule, tu vois. Il y a trop de bruit bizarre et tout bordel, tu vois. Je pense. Puis, on n'est pas les bienvenus ici. Le pentagramme satanique qui est à l'entrée. Ouais, c'est pas bon ça. Il m'inspire pas confiance non plus. Donc on fait quoi? Moi, je serais plutôt peut-être de vous remballer. Et je conclure que c'est habité par quelqu'un qui est malveillant, farceur, pas forcément mauvais. Mais c'est habité. Mais c'est habité, il y a quelqu'un ici. C'est pas possible autrement. Ouais. Parce que je me sens vraiment pas bien. Ouais, puis de toute façon, j'aime pas trop cet endroit. Je vais t'avouer que la deuxième fois, je me sens vraiment pas ça. T'imagines, j'ai fait fondre un truc où je flippe la merde. C'est quoi? J'ai dit, je vais frotter un truc que je flippe la merde. Ouais, non, moi c'est pareil. Ok. Alors, comme vous venez de l'entendre, en fait, dans ce lieu, comme je vous l'ai montré au début, il y a un pentagramme satanique qui est... Attendez, hop, je vais faire mieux que ça. Voilà. Il y a un pentagramme satanique en fait qui est à l'entrée du bâtiment. Donc là où on est rentré. Le seul problème, c'est que, comme Xerox l'a dit, en fait, je pense que le lieu est vraiment habité. Mais je pense que l'entité qu'il y a ici, elle n'est pas forcément méchante, malveillante, mais elle est plus farceuse, elle fait des farces.
décision d'arrêter l'enquête, malheureusement. Mais on se sent vraiment pas bien. On veut pas prendre de risques, déjà. Non, c'est rien. On veut pas prendre de risques, que ce soit au niveau de la santé ou autre. Du coup, on préfère partir. Donc, je vais filmer le départ. Comme ça, on verra par où on rentre. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Donc là, je vais mettre en pause et je reprends tout de suite après. Et puis ma télécommande ne fonctionne plus. C'est pas grave, tant pis. C'est pas grave. On va le faire à l'ancienne. Un petit peu l'arrière du décor, l'envers du décor, comme on dit. On sort d'ici, on se barre. Okay. On se barre. C'est par où? C'est par où? On se casse. On cherche pas à comprendre, on se casse. Je pense que vous l'avez entendu. Oh putain la vache. C'est par où? C'est par où? Non. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pété mon ampli. Ton ampli? Mon amplificateur, j'ai pété la patte. Oh. Je pourrais le recoller, je pense. T'es sûr? Ouais, je pense. Je sais pas, c'est même pas... Oh, ça va. Attends. C'est moi la lampe. Putain, ça fait stresser sa mère. Ouais, je pourrais le recoller un minimum. Tu le recolles ou tu peux juste le visser? Ouais, je pourrais le recoller. Non, c'est mort. Il est mort, c'est mort. Regarde. C'est carrément la patte qui a pété. Bon, ça va, ça peut se recoller. De toute façon, ça se visse, donc je suis d'accord. Ouais.